Solo. Yo, salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui va être ce soir consacrée à Happy Gilmore numéro 2. Alors, sorti Netflix exclusivement, c'est pas un film qui est sorti en salle. C'est la suite d'Happy Gilmore, du premier du nom, normal, qui est sorti en 96 avec Adam Sandler. Donc, Adam Sandler rempile encore une fois. Donc, le premier film, c'est toute mon adolescence. Je me souviens que je le louais avec deux potes le mercredi après-midi pour nous le mater en cassette vidéo. Et moi, je l'ai loué en boucle et j'ai un pote qui l'a copié sur cassette et après, je le regardais. Je connais le film par cœur. C'est un de mes films d'adolescence. C'est une des comédies les plus cons qui existent, mais qu'est-ce que c'était drôle. Et du coup, j'ai voulu voir le 2 ce soir. Ma copine ne connaissait pas. Du coup, on a regardé le 1 qui est sur Netflix en plus. Donc, on a regardé le 1 et on a enchaîné direct avec le 2. Et vous avez vu, hein, j'ai fait une réaction au trailer. J'avais peur qu'on retrouve beaucoup de choses du premier. Ça me faisait peur. Et au final, c'est un putain de remake HD du premier. Et là, je suis pas content. Et là, ça va gueuler. Un de mes films cultes d'adolescence, vous faites une suite 29 ans après, et le film, c'est le même. C'est tellement le même que ma copine en soit témoin. J'arrivais à prévoir les blagues 1 minute à l'avance, voire 2 minutes. J'arrivais à prévoir les blagues et les situations. Je lui disais, lui, il va se faire ça. Elle va se faire ça. À ce moment-là, il va se passer ça. Il va dire ça. J'ai même réussi à prévoir une somme d'argent. À un moment, on demande de l'argent à Happy, j'ai dit, ça va être 500 000 $. Boum, 500 000 $. C'est évident, et tellement quand tu connais le premier, t'arrives à prévoir tellement de choses. Parce que c'est la même structure narrative, encore une fois, c'est une legacy sequel. C'est-à-dire que c'est une suite, mais qui fait tout pour te rappeler le premier. Et ces travers, ça va on va te mettre des petits trucs par-ci, par-là, des éléments dans le décor qui sont dans le premier, jusqu'à faire revenir les acteurs. Tous les acteurs du 1 sont dans le 2. Tous, à part, évidemment, Carl Weathers, qui est décédé entre-temps. Mais il y a quand même un deepfake de lui à la fin. Donc même lui, il est là, alors qu'il est mort. Même même la grand-mère de Happy dans le 1, qui était déjà vieille, ils ont fait un deepfake d'elle à la fin. Donc le film commence d'ailleurs par un deepfake de Adam Sandler en plus jeune. Ça se voit que c'est enfin, je sais pas si c'est du deepfake ou si c'est du rajeunissement, mais vu le peu de mouvement qu'il fait, je pense que c'est du deepfake. Parce qu'on le voit soit fixe et pas trop bouger, soit on le voit de dos et on voit pas son visage. Donc c'est un autre acteur à ce moment-là. Ou alors c'est Adam Sandler lui-même qui a une coloration et... Mais bon, bref. Mais c'est la même structure narrative, ça commence par le flashback avec la pellicule, machin. Et le problème c'est que le film est pas drôle. Le film n'est pas drôle. J'ai souri une fois à la moitié du film. Et il y a un gag vers la fin du... Enfin, c'est même pas un gag. C'est un caméo improbable. Donc du coup, ça m'a fait sourire, ça m'a fait rigoler. Pendant 30 secondes, j'ai rigolé. Le film dure 2 heures. J'ai souri une fois au milieu du film et j'ai rigolé à un gag. Pendant 2 heures. Le reste du temps, j'étais consterné et à chaque clin d'œil au premier, je m'énervais de plus en plus. Et à la fin... Et je disais à ma copine, putain, j'espère qu'ils vont pas faire ça, j'espère qu'ils vont pas faire ci, j'espère qu'ils vont pas faire ça. Et à chaque fois que je disais ça, 30 secondes après, ça arrivait. Parce que comme je connais le premier par cœur, je connais la structure du film. Et comme je voyais que ça reprenait la même structure, je me disais, putain, mais c'est pas possible, ils vont pas faire ça. Et bim, ça le fait. Donc c'est compliqué en fait, c'est compliqué de trouver ça drôle, parce que déjà tu connais toute la structure du film, tu vois les gags arriver quand tu connais le premier, et en plus, c'est de l'humour de 2025. Donc c'est pas marrant, il n'y a pas cette ambiance des années 90, qui était bon enfant, qui était insouciante, on faisait des gags un peu con-con, ça passait. J'ai revu encore le premier juste avant, de ma copine de la seconde 24 au générique, elle a rigolé. Quasiment non-stop. À chaque
gag, elle a rigolé. Chaque gag, elle a rigolé. Chaque réplique drôle, elle a rigolé. Le 2, elle a rigolé 2 fois au début, et après plus rien jusqu'à la fin. Donc, et elle-même m'a dit, il n'y a pas de nostalgie, elle a vu les 2 films enchaînés, elle les avait jamais vus avant. Elle était morte de rire pendant le premier, et le deuxième, elle n'a pas rigolé. À part 5 minutes au début, parce qu'il y a des blagues d'alcoolique. Voilà, c'est tout. Et donc en fait, le gros problème de cette comédie, c'est que c'est pas drôle. Pourquoi ? Parce que parce que Happy est dépressif. Ils te font commencer le film en te disant ouais, bon, j'ai enchaîné les championnats, j'ai gagné 7 vestes dorées, c'était l'enjeu du premier, donc là il en a 7, je crois. Et il est marié avec sa femme, il a 5 enfants, on en reparlera des enfants. Et juste après, il te dit j'ai tué ma femme. Alors il la tue en faisant son super swing de la mort là, sauf que je sais pas pourquoi, la balle tombe dans la tête de sa femme et elle meurt. Et après, pendant 10 minutes, t'as le flashback qui continue en disant qu'il est alcoolique, qu'il s'occupe plus de ses gamins, qu'il a juré d'arrêter le golf, et que c'est devenu un loser complet. Et bah du coup, il a élevé sa première fille avec sa femme, donc elle s'en sort à peu près bien. Par contre, c'est lui qui a géré les 4 gamins après. Donc les 4 gamins d'après sont des attardés mentaux. Je suis désolé, enfin... En plus, ils servent à rien dans le film. Ils servent juste à hurler et taper sur des trucs. Toutes les scènes avec ces gamins, elles sont insupportables. Il y a juste sa fille qui a un QI à 3 chiffres apparemment et qui lui dit des choses sensées. Je me suis renseigné, sa fille dans le film, c'est sa fille dans la vraie vie. Et pareil, il y a une nana qui travaille... on s'en fout, je spoil, de toute façon vous l'avez vu le film si vous avez vu le premier. Il y a la gamine qui est infiltrée chez Ben Stiller, qui revient du premier aussi, on va en reparler, qui à la fin fait tomber Ben Stiller, c'est sa fille aussi, et à la fin il y a un plan de 2, elle fait ouais vous êtes sympa, vous me faites penser à mon père, et il fait ah ouais cool, voilà, le petit clin d'œil familial, super, on s'en fout, nous on s'en fout tu vois, en tant que spectateur. Il y a sa femme aussi qui joue la meuf qui apprend à danser à sa fille, donc c'est sa vraie femme dans la vraie vie apparemment. Le mec il a calé toute sa famille et il a aussi calé tous ses potes dans le film parce qu'il y a Steve Buscemi dans le film qui sert à rien, il a 2 scènes. T'as tous les mecs du premier film qui reviennent, t'as le gros Huey, comment il s'appelle ? Huel dans Breaking Bad et Better Call Saul qui est là, qui joue le fils de Chubbs. Qui fait le fils du personnage de Carl Weathers, mais c'est une insulte à la mémoire de Carl Weathers ce personnage. Parce que Carl Weathers dans le premier, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est un mec qui est joué par le mec qui joue Apollo Creed, hein, quand même, donc la classe quoi. Et le mec était ultra bon comédien. C'est-à-dire qu'on l'avait vu dans des rôles un peu sérieux, dans Rocky, tout ça machin. Mais là, il jouait la comédie. Il jouait un golfeur à la retraite qui s'était fait bouffer la main par un alligator et qui avait une main en bois. Sauf qu'on voyait très bien qu'en fait, la main en bois avait une tige et que lui, il tenait la tige, il remontait sa main jusque là et puis il y avait la main là. Donc ce qui fait que quand il était comme ça, quand il croisait les bras, sa main arrivait là quoi. Et ça lui faisait un bras de 3 mètres de long. Et juste le visuel était hilarant quoi. Parce que tu voyais très bien qu'il avait... C'était fait exprès. C'était fait pour rendre con. Donc vous voyez très bien qu'il avait un avant-bras de 3 mètres avec la main qui dépassait de ça par rapport à l'autre bras quoi. Donc voilà, ça déjà c'était drôle. Et il y avait tout le côté où sa main elle est pétée, il recolle ses doigts à la colle et Happy lui serre la main et lui repète ses doigts quoi. Et dans le 2, je vous le donne en mille, le mec qui joue Yule dans Breaking Bad, c'est son fils. On n'a jamais entendu parler de lui. Et il a une main en bois aussi. Pourquoi ? Je sais pas quoi, accident de machine, distributeur de machine, je sais pas quoi, j'ai rien compris. Parce que j'étais tellement scandalisé que je suivais plus les dialogues à ce moment-là. Et à la fin, la scène dure 30 secondes, 1 minute, et à la fin, il lui donne un conseil, et Happy il est content, il lui serre la main et il lui casse les doigts, quoi. Je dis, mais putain, mais vous refaites encore les mêmes gags que dans le premier. Et puis ça a aucun sens, c'est une main en bois, genre il a assez de force pour péter les doigts. Non. Dans le premier, il lui pète les doigts parce qu'il a recollé ses doigts, parce qu'il y a une voiture qui est passée dessus, un camion qui est passé dessus. Donc elle est déjà fragilisée la main. Là non, elle est toute neuve, il lui serre la main, il lui casse les doigts pour refaire le même plan que dans le premier. Sauf que c'est pas justifié, et puis c'est pas drôle.
On l'a déjà vu 40 fois, moi je l'ai déjà vu 40 fois ce gag dans le premier. Donc non. Et c'est ça tout le temps, c'est ça tout le temps. Par exemple, dans le premier, quand il arrive sur le circuit pro, il a pas de caddie. Le mec qui lui porte ses clubs. Parce que jusque-là, on lui en fournissait un, mais dans le circuit pro, tu dois venir avec ton propre caddie. Et là, il se pointe comme une fleur, on lui dit bah ouais, mais chez les pros, vous avez votre caddie à vous. Et juste avant, il avait vu un mec se faire embarquer par la police, parce que c'était un clodo qui lui lavait son pare-brise. Il lui a donné $1 et la police l'a embarqué et Happy a dit ah, c'est un pauvre gars, il essaie juste de gagner sa croûte, laissez-le tranquille quoi. Le mec se fait embarquer, on lui dit qu'il a pas de caddie, il fait attendez, il embauche le clodo pour faire son caddie et il reste avec lui jusqu'à la fin du film. Et d'ailleurs il est dans le 2, il habite dans l'annexe à côté de chez Happy quoi. Et donc il se pointe au circuit pro dans le 2, il a pas de caddie non plus. Et juste avant, il voit un serveur qui se fait malmener par son boss et qui lui dit ouais t'es viré machin parce que. Et donc t'as Happy Gilmore qui dit bah laissez-le, il essayait juste de faire son boulot quoi. Et il se fait virer. Et il va au circuit pro après et on lui dit ah bah t'as pas de caddie. Et à partir du moment où Bad Bunny, là, parce que c'est le serveur joué par Bad Bunny qui joue ultra mal et qui n'a aucun intérêt pendant tout le film, je comprends pas ce qu'il fout là ce personnage, il ne sert à rien. À partir du moment où Bad Bunny s'est fait virer, je me suis dit putain ça va être son caddie. Et 5 minutes après, qu'ils disent bah attendez le pauvre serveur il essaie juste de gagner sa croûte, laissez-le. Et bah oui forcément lui t'as pas de caddie, bah hop, il engage Bad Bunny et il va le suivre pendant tout le film. Et c'est les mêmes situations en boucle. C'est les mêmes situations en boucle. Le géant là qui se prend le clou dans la tête dans le premier, bah t'as son fils qui fait partie du public comme son père dans le 1. T'as le fils de Chubbs, t'as même le fils, alors ça c'est le truc qui m'a fait rire dans le film, t'as même le fils, ils ont été jusque là, t'as même le fils du mec qui fait « Hey Gilmore, t'es qu'un connard !» Lui, faut le voir en français lui. « Hey Gilmore, tu schlingues, t'es qu'un connard !» Connard. T'aurais dû prendre ta crème solaire et ta serviette à cause que tu vas passer un moment à la plage. T'es aussi mauvais qu'au hockey, connard. Tu ne le mettras pas, ce pote. T'es qu'un connard. Il y a ce mec-là qui apparaît 30 secondes dans le film, qui est juste là pour déconcentrer Happy. Et bah ce mec-là, il y a son fils dans le 2. Mais, j'avoue, il est joué par Eminem. You jackass! What? You just cost me the hole, dude! Man, I wish my father was here to see this. This is Okay, what I do. How many? There's only 4 of you? You better go get some help. Okay, okay. Come on, get him up! Et alors là, je m'y attendais pas du tout. Quand j'ai entendu Jackass, donc c'est le connard en VO, que j'ai découvert ce soir parce que j'avais jamais vu le film en VO. Quand j'ai entendu Jackass, enfin, je me suis dit putain, c'est pas possible, ils vont pas faire le coup du fils du mec quand même. Et bah bim, on voit qu'il a le même outfit, la même coupe de cheveux, le même bonnet de dos. Et j'ai dit putain non, ça va être soit ça de lui, soit ça va être son fils. Et il se retourne et j'ai vu Eminem, j'ai fait j'ai rigolé parce que je m'y attendais pas de voir Eminem là-dedans et le voir faire Jackass et tout machin. Et il commence à faire genre il veut se taper avec tout le monde. Et le pire, on le voit 30 secondes Eminem, il joue mieux que les 3/4 des acteurs du film. C'est incroyable. Surtout l'équipe de Maxi Golfer là, ils sont tous nazes. Je pense que c'est peut-être des influenceurs parce qu'il y en a plein. Il y a des mecs de podcast qui sont connus. Il y a plein de copains à lui acteurs dans le film. Mais il y a des mecs de podcast, il y a des mecs de stand-up. Il a ramené tous ses potes quoi. Et Eminem il joue mieux que tous ces gars-là. C'est incroyable quoi. Il a même fait revenir le petit vieux qui dans le 1 dit rien, enfin ne parle pas, il fait juste à 3-4 occasions, il est toujours là. Dès qu'Happy fait une connerie, il y a ce mec là dans la rue et il le regarde en faisant ça, comique de répétition, mais même ce mec là il est là dans le 2. Tu fais putain mais c'est pas possible, même lui il est là quoi. Et évidemment, si tout le monde revient, le méchant principal revient également, Shooter McGavin, qui était énorme dans le premier, il était tellement drôle. Il était tellement drôle. Le mec un peu coincé mais un peu fou, genre qui veut pas qu'Happy Gilmore le batte.
qui est prêt à toutes les saloperies pour gagner. Il était tellement drôle ce personnage, et l'acteur l'incarnait tellement bien. Forcément il revient. Bon, forcément c'est plus ça au niveau de l'écriture du personnage. L'acteur est encore très bon, heureusement. Ben voilà, Christopher, je sais plus quoi, je sais plus comment il s'appelle. Christopher McQuarrie, c'est celui qui fait Mission Impossible. Non, je sais plus comment il s'appelle. Mais l'acteur est très très bon, toujours très bon. Bon, son rôle est pas à la hauteur. Après, il y a une coalition entre lui et Happy. Ils se foutent sur la gueule dans un cimetière. Et puis encore une fois, en fait, il y a plein de références du premier. Il y a plein de répliques du premier qui reviennent. Les petites merdes comme toi, je les bouffe au petit déjeuner. C'est pour ça que ton haleine, elle sent la merde. Salut mémé. Enfin voilà. Il y a plein de dialogues qui reviennent dans cette scène-là. On voit la tombe de Chubbs, on voit la tombe de la grand-mère, on voit la tombe de Bob Barker. Bob Barker, c'est le mec avec qui Happy se tape sur le cours, le vieux là. Et quand Happy le met KO, il y a un plan d'Happy qui est super content, et on voit la main de Bob Barker qui arrive hors cadre, et après il se relève et lui met un pain. Et bah là, Shooter, dans le 2, se cogne contre la tombe de Bob Barker. Tu vois la tombe ici, t'as la tête d'Happy Gilmore qui est super content, et tu vois la main de Shooter qui revient comme ça. Putain, mais c'est les mêmes plans, c'est les mêmes événements. C'est un truc de ouf, quoi. Les mêmes dialogues, les mêmes événements, les mêmes enchaînements, tout est pareil. Vous reprenez tous les trucs du 1, quoi. Quand il gagne, pareil, il fait du rodéo avec son club. Il y a même les supporters qui ont marqué sur leur corps Happy, et quand ils se retournent, il y a marqué Rules. Dans le 2, ça revient. Il y a même les mêmes musiques au même moment. C'est-à-dire que quand Happy gagne, t'as la même musique que quand il gagne dans le premier. Quand il perd avec Bob Barker, dans le 2, quand il a un moment où il se sent pas bien et il perd, t'as la même musique au même moment. Enfin, même l'OST, c'est la même, quoi. Vous avez eu tellement la flemme à ce point-là que vous avez même pas foutu des nouvelles musiques. Il y en a 3-4, mais le reste, c'est des musiques du premier film. C'est un scandale, putain. Il y a même des détails. Dans le premier, Shooter McGavin, il rencontre la copine de Happy, et qui s'occupe de la publicité, de ça, machin. Elle lui dit, ouais, on va faire ci, on va faire ça. Et il a fait, ah, super, vous pouvez m'amener un Pepsi? Et elle fait, ouais, d'accord, vous êtes mignonne. Et il s'en va. Le gros con, quoi. Et dans celui-là, à un moment, il présente Shooter, et on le dévoile à la caméra, et qu'est-ce qu'il boit? Un Pepsi, évidemment. Mais c'est pas appuyé, c'est juste on te montre qu'il boit un Pepsi. Encore une fois, c'est pour te remémorer le premier film. C'est dans South Park, ils appellent ça les Member Berries. Oh, and remember Bionic Man? Oh, I remember. I loved Bionic Man. Remember Chewbacca again? Oh, I love to remember Chewbacca. Remember? Voilà, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et en fait, le film en est bourré, mais au point où ça devient insupportable au bout d'un moment. Tiens, Ben Stiller qui revient aussi. Ben Stiller qui était un infirmier dans un EHPAD, dans le premier, qui s'occupait de la grand-mère de Happy, enfin qui exploitait les vieux de la maison pour leur faire coudre des couettes et les revendre après. Connard. Là, il tient un groupe d'alcooliques anonymes dans lequel Happy va venir. Et là, tu dis, mais pourquoi lui, à part pour faire revenir Ben Stiller, pourquoi lui? Pourquoi il tient un groupe d'alcooliques anonymes? Le mec travaille dans un EHPAD, il n'était pas alcoolique dans le premier. Pourquoi il travaille là? Pourquoi il est là? Parce qu'il fallait faire revenir Ben Stiller, et puis on l'a calé dans un rôle comme ça. Parce que comme ça, il peut prendre avantage des gens qui sont déjà affaiblis, comme les petits vieux. Voilà, donc en fait, il a pas évolué, il est pareil, il fait la même chose. Fatigant, putain. Dans le cimetière, là, où il y a toutes les tombes de tous les personnages, ils arrêtent de se battre, Shooter et comment il s'appelle, Happy. Ils s'en vont, et à ce moment-là, t'entends « Mister !» Et là, tu fais « Non, mais ils ont pas fait revenir la folle du premier, là, celle qui s'est mangé la climatisation en pleine gueule, qui est tombée de 3 étages, qui lui est tombée sur la tronche. » Et là, t'entends ça, il faut comme ça panote sur une tombe, et sur la tombe, t'as un médaillon avec la photo de la meuf qui a la climatisation sur la tronche, quoi. Et elle parle d'outre-tombe. Elle dit « Ouais, sortez-moi de là, parce que c'est sa réplique du premier film. Quand il dépose sa grand-mère dans la maison de retraite, elle saute sur son pare-brise et elle fait « Ouais, sortez-moi de là !»
quand la clim lui tombe dessus, elle dit « Ouais, sortez-moi de là ». Et là, le gag, c'est qu'en fait, elle est morte, mais elle n'est pas vraiment morte. Elle a été enterrée vivante, donc elle dit « Ah, Mister, sortez-moi de là ». Et à la fin, il va gagner exactement de la même façon que dans le premier. Et je l'ai même vu arriver, je l'ai même dit à ma copine. À la fin, il gagne en faisant des ricochets sur plein de trucs. Et là, pareil, à un moment, il dit « Ah, je sais pas comment je vais faire ». Et je me suis dit, vu qu'il est en contrebas, il va faire des ricochets pour revenir en haut. Et il se retourne vers le fils de Chubb, il fait « T'as un conseil ?» Il fait « Fais des ricochets ». Je dis « Bah oui, évidemment ». Et donc il fait son ricochet. Il est sur une surface qui est tenue en équilibre par lui et son caddie, Bad Bunny, là. Et parce que le truc, il a évolué, machin, maintenant, c'est un genre... Les parcours de golf, maintenant, c'est un genre de Ninja Warrior. C'est nul à chier. C'est pour ça qu'il y a des influenceurs, des trucs. Au moins, il s'est adapté au public de l'époque, donc il y a des influenceurs, il y a des Instagrammeurs, il y a tout ça, machin, si tu veux. Mais du coup, il est sur une surface en équilibre et ça tourne en même temps. Et donc tu vois, Bad Bunny, il est là, et il fait vomis pas. Et donc il fait son ricochet. Et j'ai dit à ma copine, je fais, tu vas voir que ça va faire un ricochet, mais ça va pas rentrer. Et Bad Bunny, en s'évanouissant, il va faire pencher le terrain, ce qui fait que la balle va rentrer. 30 secondes après, c'est exactement ce qui s'est passé. Et là, tu fais, c'est nul. Si en plus tu ajoutes à ça que c'est produit par Netflix, donc que toutes les incrustations sur fond vert sont dégueulasses, et qu'en plus c'est pas réalisé par un réalisateur de ouf, donc il n'y a aucune idée de mise en scène un peu sympa, c'est du chant contre chant, on dirait une série télé le bordel, c'est naze. Vous avez refait le même film en moins bien, avec un ton dépressif pendant une demi-heure, voire 40 minutes, donc du coup il n'y a quasiment rien de drôle au début du film. Et l'humour qu'il y a après, il pue la merde. Le fils du géant, là, qui était une espèce de molosse, joué par le mec qui joue requin dans James Bond, là, son fils, il est incarné par le mec qui se fait défoncer par John Wick dans la bibliothèque avec un coup de livre, là, l'espèce de grand Toulon, là. C'est lui qui joue son fils, et le gag, c'est que comme il fait 2m20, le mec, sa mère, elle est toute petite, et quand il est pas d'accord, sa mère, elle le regarde et il fait ne me tape pas, maman, me tape pas. Et ça, c'est censé être drôle. Et c'est ça pendant tout le film. Peut-être t'es là, tu fais oui, je vois que c'est censé être drôle. Mais ça ne l'est pas. Et pour finir, à la fin du film, il y a Kid Cudi qui arrive en agent du FBI. Tu fais mais what? Donc c'est vraiment, j'ai placé ma famille et tous mes potes dans n'importe quel rôle. Il fallait que je place mes potes. Vas-y, il y a Kid Cudi pendant 20 secondes en agent du FBI qui fait un raid chez les alcooliques anonymes. Voilà. Et évidemment, Ben Stiller est poursuivi à la fin, face caméra. Il court au ralenti face caméra avec une horde d'agents du FBI derrière lui. Exactement le dernier plan d'Happy Gilmore où Shooter McGavin s'enfuit avec la veste dorée du gagnant qui vole, et il y a tous les spectateurs de Happy qui lui courent après. Donc nul. Et encore après, il y a le petit épilogue où ils rentrent chez eux, comme dans le premier, ils regardent dans le ciel et ils voient Abraham Lincoln, Chubbs en fantôme et l'alligator fantôme qui lui fait coucou là. Oui, si vous n'avez pas vu le 1, vous allez dire mais qu'est-ce qu'il raconte? Oui, il y a un alligator fantôme qui fait coucou à Happy Gilmore. Donc, mais dans le premier, ça marche parce que il y a toute une scène avec l'alligator. L'alligator est celui qui a bouffé la main de Chubbs. Lui, Happy, s'est tapé contre l'alligator, a offert la carcasse à Chubbs pour lui montrer son respect. Chubbs en a eu peur et il est mort à cause de ça. donc voilà, c'est très très con, mais moi ça me fait rire. Et là, t'as le même plan, sauf que ça cut sur Happy qui re-regarde encore, et après, t'as tous les personnages qui sont morts. Genre t'as Eminem, t'as la grand-mère du premier qui est en deepfake parce que la pauvre actrice est morte depuis longtemps. Et puis t'en as d'autres qui sont morts pendant le film et que t'as rien à foutre. En fait, ils ont pas de lien direct avec Happy. Donc t'es là, tu te dis, mais pourquoi ils voient... C'est sixième sens, en fait, maintenant, ils voient des gens qui sont morts. Donc, ouais, c'est... T'as, pareil, l'actrice qui joue la copine, là, Virginia Venite, là. Elle revient, bon, c'est Julie Bowen qui la joue, mais maintenant, bon, la pauvre, elle est comme ça, quoi, maintenant. Donc, t'es là, tu fais ouf. Surtout que t'as des flashbacks d'elle il y a 30 ans dans le film. Donc tu la vois avec sa tête quand elle avait 25 ans, tu vois.
Et là, tu la vois à 50 balais comme ça, quoi. Toute déformée par le botox. Tu fais waouh. Et t'as littéralement une scène où en fond, tu l'as elle jeune et elle en incrustation vieille à côté. Et là, tu fais waouh, mais pourquoi tu t'es charcuté comme ça? Ça va pas ou quoi? Voilà, donc à part ça, bah, Adam Sandler et celui qui joue Shooter, ils jouent très bien. Même si le film est pourri, eux jouent très bien. Les gamins, ils sont insupportables. La fille d'Adam Sandler a joué à peu près bien. Le reste, à part Eminem, le reste, c'est de la merde. Vraiment. C'est nul. Franchement, c'est nul. Voilà. Toute cette histoire de maxi golfeurs là, qui ont les mêmes capacités qu'Happy, parce que oui, maintenant c'est plus juste la force brute, c'est en fait, ouais, si on se fait couper un tendon ou un ligament, je sais pas quoi, au niveau de la hanche, on a une amplitude de ouf et on peut tirer super fort. Ouais, ok, si tu veux, on n'avait pas besoin de rendre ça logique et scientifique, on s'en fout en fait. Ah oui, il y a plein de références à des films. Quand Happy reprend son entraînement, il y a un training montage, donc forcément il y a la scène où il doit capturer, pas un poulet comme Rocky, mais une voiture téléguidée. Mais c'est les mêmes plans, c'est exactement pareil, c'est le même effet. Il y a un espèce de clin d'œil à Shining à un moment. Quand Shooter il est à l'asile et qu'il lit The Shining quand il est en train de se marier, ça me fait rigoler aussi. Le mec qui lit The Shining, il est en train de se bananer, tu vois, donc tu vois qu'il est complètement taré. Et il y a un éclair et il regarde la porte de sa chambre, de sa cellule, et il y a une espèce de lucarne comme ça, et t'as le surveillant qui regarde comme ça. Donc here's Johnny quoi. Et il y avait quoi? Ah oui, et Joker. Quand Shooter McGavin sort de l'hôpital, il y a des marches comme ça et il danse comme ça, et il saute sur les marches. C'est clairement Joker, le premier. Et t'es là, tu fais mais pourquoi vous faites des clins d'œil à ça? Le coup du training montage, je veux bien. C'est impossible depuis Rocky 1 de faire un training montage sans faire un petit clin d'œil à Rocky. C'est compliqué. Mais pourquoi Joker? Si, parce que le mec est fou, il sort de l'hôpital psychiatrique, ok. Et Shining, ouais, bon, bref. Donc voilà, c'est nul. Mais vraiment, c'est nul, c'est affligeant même. C'est affligeant. J'avais vu le trailer, j'avais peur, mais là vraiment c'est affligeant. Il n'y a aucun effort. On va refaire le même film, vraiment. Donc nul. Voilà, je ne conseille pas Happy Gilmore numéro 2. Regardez le 1, bananez-vous, amusez-vous parce qu'il est vraiment très fun. Mais alors le 2, ça n'a aucun intérêt. C'est nul. Nul. Bon, voilà. Ça a assez duré comme ça. C'est une bonne soirée, une bonne journée. À bientôt, à ciao, à bon dimanche. Solo.